Bonjour les enfants, on se retrouve pour notre 9e leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau son, mais avant, lisons le son G, mais avant, lisons les consonnes. On y va? La consonne B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Voilà nos 20 consonnes. Nous allons s'intéresser aujourd'hui. Je reviens pour vous... Pardon, excusez-moi. Nous allons nous intéresser, mais c'est une révision, on a déjà vu en classe. La consonne J, qui nous donne le son G, je, le son je. C'est une consonne et la consonne J. Alors, lisons quelques syllabes avec quelques mots, et je dis et je répète, c'est un rappel, c'est une révision. Alors, J-E, je, comme je, moi, je, le pronom personnel, sujet, je. J-I, J, comme tagine. Voilà un tagine. Continuons. J-Y, J. J-I, J. J-Y, J. Continuons les enfants. J-A, Ja, comme jardin. Il est pas mal ce jardin. Il est beau, hein? J-O, Jo, comme joli. Si je parle d'un cadeau, je dis oh, il est joli. Joli. Mais si je parle d'une fille, je la trouve jolie, je dis oh, elle est jolie. Je dois mettre le E du féminin. Mais maintenant, parlons au masculin, d'accord? Continuons les enfants. G-U, jus, comme jupe, une jupe. Bien. Là, on a fait la révision de la consonne J, du son je. Continuons les enfants. Les consonnes, on les a déjà. On a lu nos consonnes. Maintenant, nous allons nous intéresser à la consonne G. Nous avons vu la consonne J, on a révisé, et on va étudier la consonne G. Le son G égale J, je, pardon, et G égale G. Regardons, mes petits. G nous donne deux sons. Il a deux sons. G égale J. Il me donne le son je. G égale G. Il me donne le son G. D'accord? Le phonème G. Alors, le G est doux. Moi, je parle de G égale J, égale je. Le G est doux. C'est un son doux, G. On a les mots, pardon, on a le mot plage, le mot girafe. Le G est dur. Pourquoi on dit le G est dur? G. On a le son G. C'est vrai qu'il est dur. Moi, je préfère je. C'est plus doux. Alors, comme escargot, virgule, galette, glace, grammaire. Revenons au G égale J. Alors, le mot plage, après le G, les enfants, on a la voyelle E, ce qui me donne je. Après le G, on a la voyelle I, ce qui me donne J. Je reprends plage, girafe. J'entends toujours le son G. Je, pardon. Maintenant, G égale G. Le G est dur.
Pourquoi on dit qu'il est dur? Parce qu'on a G-O, go, comme escargot. Galette, G-A, ga, dur. Virgule, G-U, gu. Glace, G-L, gla, avec A, gla, glace. Grammaire, G-R, gr, G-L, gl. Donc ça me donne un son dur. Regardons, plage avec E, girafe avec I, il me donne le son J. Escargot, go, il me donne le son G. Galette, ga, il me donne le son G. Virgule, U, gu. Escargot, go. Galette, ga. Continuons. Glas, il y a le L, gl. Glas. Gras, R, gras. Donc, je vais dire quoi? Le G se prononce G devant O, A, U et d'autres consonnes. On le dit oralement et on va bien l'expliquer. G égale je devant E et I. Je répète. G-E, je. G-E, je. G-I, J. C'est un son doux. G égale je. G égale G. G-O, go. G-U, gu. G-A, ga. G-R, gr. G-L, gl. Regardons. On a la première partie de notre leçon. On a le premier son. Le G nous donne deux leçons. Je, G. Regardons la première partie. G égale je. Et la deuxième partie, G égale G. Alors, intéressons-nous à la première partie. Après, nous verrons la deuxième partie. Première partie. G égale J. D'accord? Le G doux, on l'appelle le G doux, c'est-à-dire il nous donne une douceur. Je, J. Alors, le G est un son doux devant quelle lettre, les enfants? Devant quelle lettre? Devant les lettres E, la voyelle E, la lettre I, la voyelle I, et la voyelle Y, la lettre Y. Regardons. G-E, je. G associé à la voyelle E, je. G-I, J. G associé à la voyelle I, J. G-Y, J. G associé à la voyelle Y nous donne J. Continuons, mes petits. J plus I nous donne J. Comme une girafe. Elle est jolie, hein? La girafe est herbivore. Elle se nourrit d'herbes, de végétaux. D'accord? Elle est herbivore. Pas comme le lion qui est carnivore, comme on a vu la dernière fois. Très bien. Un gilet. Voilà un beau gilet. Il est sans manche. Ce gilet n'a pas de manche. Il est pas mal. Ça, c'est pour un homme, hein, je pense. C'est un gilet d'homme. Très bien. Continuons, mes chéris. G-E, je. Cherchons des mots. Une tige. Voilà la fleur. Voilà la tige de la fleur. Très bien. Une orange. Je marque la liaison. Une orange. Voilà une orange. On a des mots avec la syllabe je. Je reviens. On a des mots avec la syllabe J. On a vu le G est un son doux devant les lettres E, I et Y. On a vu nos syllabes, je, J
J. Continuons. On a vu nos mots avec les syllabes intéressées, les syllabes je et J. Et J avec Y. Hop. La gymnastique. La gymnastique. Regardez, ils font de la gymnastique. Maintenant, une gymnaste. Cette petite fille, c'est une gymnaste. C'est bon? Gymnastique. Gymnaste, le sport. Ils font de la gymnastique. Gymnaste, la petite fille est une gymnaste. Elle pratique de la gymnastique. Continuons, chérie. GY nous donne J. Bien. Maintenant, nous allons voir. Si nous voulons que le G soit doux devant le A et devant la voyelle A et la voyelle O, on écrit G suivi, il le suit, d'un E, de la voyelle E. C'est-à-dire, nous avons vu que G se prononce je devant E, I, Y. Mais on ne m'a pas dit que G-A, ja. Non. Je peux lire ja et jo si je dois faire suivre ma lettre G, mon son G, d'une voyelle, et cette voyelle, c'est la voyelle E. Regardons mes petits. G-E, je. Je-A, je ne peux pas faire G-A, ça me donne ga. Donc, je-A, je, G-E, associé à la voyelle A, nous donne la syllabe ja. Je-O nous donne la syllabe jo. G-E, associé à la voyelle O, nous donne la syllabe jo. Ja, jo. Je reviens. Si nous voulons que le G soit doux, pourquoi on dit ça? Parce qu'il soit doux avec les lettres A et O. Car G-A, ga, c'est un son dur. Mais G-E, je, c'est un son doux. Je-A, ja, je-O, jo. Si nous voulons que le G soit doux devant les lettres A et O, on écrit G suivi, G, la consonne G, suivi de la voyelle E. Associé au A, ja. Je, associé au O, jo. D'accord? Regardons. Je, o, jo. Donnons un exemple. Un pigeon. Moi, je regarde ça, ça fait jo. Mais on a on. D'accord? Un pigeon. Ce pigeon, il a une jolie fleur. Continuons. Ce pigeon, il a une jolie fleur. Il nous offre une fleur. Merci. Pigeon, c'est tout beau. Un pigeon. On a jo, Jean, parce que c'est le son on. Donc, pigeon. Devant le G, il est suivi du E pour avoir jo. Ça fait pigeon avec le on. D'accord? Des nageoires. Je cache. Jo. Mais là, on a le son oa. Ça fait joie. Des nageoires. C'est quoi des nageoires, les enfants? Voilà une nageoire. 2, 3, 4, 5. Le poisson a des nageoires. Le poisson a des nageoires. Continuons, les enfants. Je retiens. G se prononce je devant E, I et Y. D'accord? Devant la voyelle E, I et la voyelle Y, le G se prononce je. C'est un son doux. Si nous voulons que le G soit doux devant les lettres A et O,
Que dois-je faire, mes petits? Oui, on doit écrire. On écrit j'ai suivi. On le fait suivre d'une lettre. Mais quelle lettre? C'est la voyelle E. Je dois mettre je, a, ja. Je, o, jo. D'accord? Comme on a vu. Maintenant, passons à la deuxième partie, mes petits. On a vu G égale je. Nous allons voir G égale ge. On a vu G, le son, G égale je, le son doux. Et on va voir G égale ge, le son dur. G égale ge. Le G est dur. Le G dur, normalement. D'accord? Le G dur. Le G est un son dur devant les lettres. Quelles lettres? A, O, U, devant la voyelle A, la voyelle O, la voyelle U, la consonne R et la consonne L. Aujourd'hui, on verra ça, d'accord? Les deux consonnes. On y va. La première partie, G égale je. Je m'intéresse à la deuxième partie. G égale ge. C'est-à-dire, comme le mot escargot, G-O-Go. On m'a dit, quand il est suivi du O, la voyelle A, la voyelle U, la consonne R et la consonne L, je lis ge. C'est un son dur. Continuons. Virgule. Virgule. La virgule, c'est un signe de la ponctuation. On fait une petite pause. À la fin, on met un point, mais on peut mettre avant une virgule pour marquer une petite pause. C'est un signe de ponctuation qu'on trouve dans la phrase, d'accord? Très bien. On a escargot, virgule, galette, G-A-G, galette, glace, G-L, gl, grammaire, on a vu les leçons de grammaire, le nom, le pronom, nom commun, nom propre, d'accord? On a vu ça, le sujet, tout ça c'est de la grammaire. C'est une leçon on a fait des leçons de grammaire. G-R-Gr, ça fait grammaire, d'accord? Regardons. On va lire syllabe par syllabe. G-O-Go, donnons des exemples. Un escargot, très bien, on a le T muet. Un escargot, très bien. Une gomme, on a donné des exemples avec la syllabe go. Une gomme, un escargot. Bien, continuons mes petits, enchaînons. G-A-Ga, un gâteau. Il a l'air très bon et en plus il est très beau. C'est bon, hein, un gâteau au chocolat. Continuons. G-U-Gu, comme une figure. Une virgule. Et là, voilà la virgule. D'accord, les enfants? Pour faire une pause. C'est un signe de la ponctuation. Très bien, les enfants. Enchaînons encore, les enfants. Regardons ce qu'on doit retenir. Je retiens. G se prononce ge devant A, O, U, L et R. Je reprends. G se prononce ge devant la voyelle A, la voyelle O, la voyelle U, la consonne L et la consonne R. C'est un son dur. Ça nous donne ga, go, gu, gra, gre, gla, gli, ainsi de suite. Regardons et lisons quelques syllabes. On récapitule, d'accord? G-U, gu. G-A, ga. G-O, go. Continuons. G-le, gle. G-ri, gris.
Relisons nos syllabes. Gu, ga, go, gle, gris. Enchaînons les enfants et retenons aussi, et non, apprenons surtout. Si nous voulons que le G soit dur, devant les lettres E et I. Pourquoi? Parce que G-E, je, c'est doux. G-I, J, c'est doux. Mais moi, je veux avoir G et Gui. On écrit G suivi d'un U, toujours. Regardez, G-U, Gu, toujours. Je dois mettre le U. Pour donner Gu-E, G. Je, G. Continuons. Gu-I, Gui. J. Pour avoir le son Gui, je dois placer, le G doit être suivi de la voyelle U. Pour avoir G, le G doit être suivi de la voyelle U, Gu-E, G, Gu-I, Gui. Relisons. Si nous voulons que le G soit dur, devant E et I, on écrit G suivi d'un U, G-U, Gu, Gu-E, Ge, Gu-I, Gui. Très bien les enfants. Je vous remercie pour aujourd'hui. Notre leçon est terminée. Vous allez reprendre G égale Ge et G égale Je et lire à la maison et reprendre plusieurs fois la vidéo pour les mémoriser et les consolider. D'accord? On se retrouvera pour la prochaine fois. À bientôt mes chéris.